Tourne. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Safet Suzic, alias Eric Blanc, et de l'ASNL, alias Guy Lacombe, alias, je ne me souviens plus de son nom de journaliste qui a choisi, est-ce que tu t'en rappelles, toi? Oh, alors là, non, je ne m'en rappelle plus. Et à faire ce matin. Vite. Bon, c'est pas le plus grave, mais en tout cas, il arrivera en cours d'émission, il est absent pour l'instant. Alors aujourd'hui, ce sera une édition spéciale, on ne parlera pas de plusieurs thèmes comme l'équipe du soir a l'habitude de faire, mais on parlera que d'un seul thème, enfin plutôt de 20, puisqu'on va parler des 20 mercato de chaque club. On va essayer de faire ça vite et on va commencer, pour pas que ce soit trop long à l'écoute, pas que les gens passent une heure devant leur ordinateur à écouter, écouter une contrefaçon d'Olivier Ménard parler. Et une contrefaçon d'Éric Blanc. Voilà. Alors on va commencer avec l'effectif d'Amiens, on va commencer dans l'ordre alphabétique. Amiens entraîné par Youri Djorkaeff. Alors Eric Blanc, je vais te laisser commencer. Quel avis d'Amiens, quel est l'avis sur le recrutement d'Amiens, tu peux nous dire? Amiens, effectivement, pas beaucoup de recrutement, hein. Mais par contre, il a acheté du top niveau. Mais il y a pas mal de troupes un petit peu partout. Bon, les deux recrues phares, évidemment, Matisse de Ligt, pardon, c'est toujours mon accent, de Ligt, qui non, mais franchement, qui va renforcer sa défense. Et mince, un trou. Qui l'a recruté d'autre, dis-moi? Mignolet, c'est Simon Mignolet qui l'a pris en gardien de but. Exact, Mignolet. Alors pour ma part, ouais, il aurait pu trouver mieux à 30 ans. En 30 ans, alors qu'il avait De Dreyer à peu près le même âge, ouais, il aurait peut-être dû tenter un gardien beaucoup plus jeune. En plus, il recrute derrière Matt. C'est moi ou il a bien recruté Matt 7? Il l'a fait en échange avec Gürtner, je pense, et je vois pas pourquoi derrière il a pris Simon Mignolet, alors qu'il y avait d'autres priorités, je pense. Ah oui, il y avait d'autres priorités. Son effectif, il est... pour moi, ça va être une des équipes qui ont un peu de mal, parce qu'en plus, il ne recrute pas. Il a encore 2 millions de budget transfert, et je rappelle qu'à 2 millions, il y a de jolis coups à faire. Il y a Quaresma qui a même pas 2 millions, il y a Yannick qui a même pas 2 millions, et plusieurs autres joueurs de ce genre qui peut compléter l'effectif, qui peut essayer de faire au mieux. Il peut aussi aller pêcher en Ligue 2 ou quoi, mais là, pour l'instant, malgré deux joueurs de top niveau, dont un, le gardien de but, je pense pas que c'était le plus nécessaire, puisque Matt Sessel, qui a 26 ans en plus, hein, c'est un super gardien. Mathis Delight, c'est un super joueur. Pour le long terme, c'est vrai que Mathis Delight va lui servir puisqu'il a seulement 18 ans et qu'il a l'un des plus gros potentiels à son poste. Mais est-ce que claquer toute cette thune en première saison dans un seul joueur, c'est le bon choix alors que tu as un effectif à compléter de base? Ah oui, il a tout dépensé quasiment pour un seul joueur, alors que 70 millions, enfin je sais pas, j'aurais plus vu ça vers le PSG, à la rigueur, j'aurais pu comprendre. Il avait déjà un effectif qui peut déjà jouer le haut de tableau de Ligue 1, qui peut déjà jouer à ces tarifs-là, c'est un risque, mais l'avenir nous dira si c'est un risque gagnant de sa part. Pour ma part, je pense pas que ce soit la bonne solution pour aller jouer le maintien cette saison, malgré qu'ils ont certainement le meilleur défenseur de la ligue. Ah oui, en plus, les dirigeants, eux, je crois qu'ils veulent juste éviter la relégation, alors avec ces deux joueurs. Enfin, deux. Avec ce joueur-là, je pense pas que ça puisse éviter une relégation qui, pour moi... Enfin, ils finiront dans les 3 derniers. Ils n'ont pas un effectif par rapport... On parlera des autres effectifs. Mais il a un effectif justement moindre. Et il risque de se retrouver très bas au classement. Après... En parlant d'effectifs, on va passer à Angers. Un effectif pas mal. Parce que Angers a déjà réalisé quelques coups, plusieurs intéressants. Ils ont recruté plusieurs joueurs et ils ont pas beaucoup dépensé. Il a encore du budget, enfin il a quand même pas mal dépensé.
Ah, il lui reste plus que 7 millions et demi, je crois, hein, une chose comme ça. Mais je crois que il a réussi à doubler à faire son 11 et à avoir, avec la base de son effectif, un doublage exprès pour son 11. Il a quand même recruté des top joueurs, hein. Ceballos, Ricard Rock de la Roma. Tout à fait. Robert Skoff, après oui, Livakovic. Oui, après des gens. Et Sandro. Sur des paris. Oh, il n'a pas totalement tort. Hein. Moi, je pense qu'il peut jouer le milieu de tableau avec son équipe, voire plus. Parce que Angers, ça reste quand même une équipe de base intéressante. Il a effectivement, vas-y. Des Thomas Mangani, des Fulgini, tout ça, même des comment il s'appelle son défenseur, Romain Thomas, tout ça. Il a déjà un effectif de base intéressant. Ah oui, il a un effectif. Abdoulaye Bamba, d'ailleurs, il l'a mis sur la liste des transferts, alors que bon, je trouve que c'est un bon joueur. Mais bon, après, je pense que cet effectif pourrait bien viser le milieu de tableau. Il pourrait peut-être voir un peu plus après. Moi, je lui pronostique entre la 8 et 12e place, pour ma part. Après, moi, milieu de tableau, donc effectivement, à peu près dans les mêmes eaux que toi, je pense. C'est à peu près la même. Cas, oui, son Robert Skov, je ne connaissais pas du tout et je viens de voir que sur le jeu, il a une valeur de 20,5 millions. Alors qu'il n'a pas recruté. Ceballos, je connaissais. Ah oui, mais il a pris quand même du lourd. Hein. Victor Fischer, je connaissais pas trop. Les Danois, moi, c'était pas. Il a fait plutôt un recrutement nordique. Ah oui. Exact. C'est plus hispanique. Et ouais, ça va jouer au ballon, j'ai l'impression. Derrière, c'est costaud. Ouais, bon, comme on dit, hein, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Je pense qu'ils viseront le milieu de tableau. Après, avec les aléas des matchs, ils pourraient aller plus haut. Je pense que ça peut jouer au ballon à Angers. Angers, moi en plus, je connais bien l'entraîneur. Et je sais qu'il est pas contre il sait bouger ses joueurs quand le joueur lui convient pas. Il a des qualités de coach assez extraordinaires. Et je pense qu'il peut viser le milieu de tableau. Alors, son objectif, je pense que c'est le maintien, son objectif de dirigeant. Je le vois plus viser la 8e place. On va passer à une équipe qui peut viser un top 3, voire la première place, comme ça c'est une grande surprise lors de la saison 2016-2017. On va parler bien sûr de l'AS Monaco, entraîné par Éric Géretz, un ancien du Forum. Alors, eux c'est quand même assez costaud parce il a pas beaucoup recruté. Mais il a pas spécialement besoin. Il a un effectif assez costaud, hein. Franchement. C'est sûr qu'en plus qu'avec la mise à jour d'hiver, en plus, il était déjà très très petit. On a vu des super coups. Il a rappelé Yuri Tillmans et Keita Baldé de près. Alors pour 2 millions, c'est deux top joueurs. Il a Kenny Lala, qu'il a échangé contre Benjamin Henrich, si je me trompe pas. Tout à fait. Kenny Lala qui cette saison, IRL nous a prouvé qu'il était l'un des meilleurs défenseurs droits de Ligue 1 et l'un des plus efficaces d'Europe. Et des joueurs confirmés comme Alexandre Piatto et des espoirs belges, puisqu'il est belge, comme Yari Verschaeren et Ruslan Malinowski. Je ne connais pas du tout ces joueurs, mais il doit certainement plus les connaître que moi. Ah oui, je pense après, il a misé aussi sur des joueurs qui n'ont pas forcément fait une grosse. Il vise aussi sur la Belgique. Hein. J'ai vu des joueurs qui viennent énormément de Belgique. Parce que ça soit il a rappelé j'ai l'impression il a rappelé il a acheté Verschaeren qui est belge aussi. Ça va parler belge à Monaco. Alors par contre, eux, c'est vrai que où je les mettrais dans le top 3, ouais. Après, c'est drôlement ouvert, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va parler des autres effectifs. On peut donner une idée globale là,
Et moi, je le vois bien dans le top 3, mais il y a des équipes surprises qui peuvent venir mettre un peu la zizanie de là-haut. Pour moi, il aura une place en Europe, peut-être pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League minimum. Parce que Monaco, même dans le jeu de base, c'est une équipe, quand tu fais une saison sur FM en Ligue 1, une saison basique hors forum, Monaco, ça finit tout le temps dans les bonnes places et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'il vise au moins l'Europa League au minimum. Par contre, pour le trophée des champions, je les ai vus se faire ramasser par le PSG. Le PSG qui ne joue pas forcément, on en parlera plus tard, parle forcément. Mais peut-être le souci de Monaco, va peut-être être de jouer 4 compétitions à la fois. Ça va être. Est-ce qu'il va pas avoir trop de blessés, machin. Là, après, ça va jouer énormément aussi, je pense, sur une saison par rapport au club. D'où il peut avoir des surprises. On va passer là-dessus. Vas-y, termine. Vas-y, en espérant que je me situe dans la surprise. On va passer à la suite avec un club du centre de la France, Saint-Etienne. Saint-Etienne, on va en parler très rapidement puisque le coach est désormais, puisque le club est désormais à la recherche d'un entraîneur. Tout à fait. Il y a eu, avec Gennaro Gattuso qui n'a, pour faute de temps, dû abandonner le club. Il a fait quand même 3 recrutements intéressants, 2 plutôt, puisque pour l'équipe première, Sandro Tonali qui a un très très gros potentiel. C'est ça. Et Philippe Benkovic qui a aussi un très gros potentiel. Je pense que avant son départ, il a quand même assuré le minimum. Je pense que là, ça va. Enfin, on ne sait pas ce que va faire le prochain coach. Là, justement, c'est là où ça va un peu changer la donne. On ne sait pas ce que va faire le futur entraîneur. C'est là le souci, c'est que là, le recrutement, en plus, ils ont pris du retard, ils n'ont pas eu de match trop de. Bon, après. Pour préparer. Je pense que ça peut jouer sur une saison. La préparation d'avant-saison, c'est sûr que ça peut jouer. Il y a une base correcte avec Kazri, Romain Mouma, Loïc Perrin, bien sûr, Mathieu Debuchy, Sebotic, ils ont déjà un effectif correct. En plus, ce qui est assez surprenant, c'est que les dirigeants, ça ne sera pas mon cas, les dirigeants veulent se qualifier pour la Ligue des Champions, eux. Ah oui. Donc, ah oui, quand même. Et moi, je suis pas tout à fait de cet avis-là, moi, mais bon. Pour moi, Saint-Etienne, pour le moment, de toute façon, on ne peut pas réellement savoir puisqu'il n'y a pas vraiment d'entraîneur, donc je ne m'exprimerai pas sur Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à un club du Sud-Ouest à Bordeaux, au Girondins de Bordeaux de Jean Tigana. Club, je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Bordeaux, toi? Oui, effectivement. Alors, je trouve qu'ils ont fait un bon mélange. Après, le choix n'est pas forcément bon sur ça. Mais d'avoir recruté Adrien Tamézé, par exemple, Moutinho, Gourcuff, ouais. Younes Abdelhamid, je vois, pour moi, Tamézé, excusez-moi, mais tous les Moutinho, Gourcuff, Abdelhamid, pour moi, ça servait pas à grand chose. Jusqu'à ce que je vois les matchs, je retire, effectivement, je change à je vois Gourcuff, il est excellent. Donc après, il se blesse pas en plus. Il a fait 3 matchs et il se blesse pas. Donc non. Et puis les attaquants, que ce soit Gignac, il a mieux réussi à s'intégrer que Gamero. Mais bon, quand on voit une attaque Gamero, Gignac, moi je trouve par contre, il a énormément d'attaquants. Il a Gamero, Gignac, Cornelius qu'il a mis en vente. Il a Josh Maja qui est un jeune anglais. Gaëtan aussi. Hein? Gaëtan Charbonnier qu'il a pris en Ligue 2. Aussi. Ça surblinde ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a Yann Caramo, il l'a pas prêté. Il l'a prêté, je crois. Yann Caramo, je crois qu'il était. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'il a été prêté.
Non, il joue à Bordeaux, mais en gros, il rejoindra l'Inter Milan à la fin de la saison. Ouais, bah, ça fait du. Il est prêté, il est prêté par Ouais, l'Inter. voilà, il est prêté par l'Inter, donc. Et ça fait beaucoup d'attaquants quand même. Après, Caramo, c'est un milieu offensif droit. Ouais. Mais il a aussi brillant. Enfin, il a plein de joueurs capables de jouer buteur et je pense qu'il devrait faire le tri là-dessus. Ça va créer une mauvaise ambiance dans le vestiaire avec la concurrence. Bah, mauvaise ambiance et avec le. Et je pense qu'il aurait pu recruter un peu plus de. Comment ça s'appelle? Je pense qu'il va avoir des soucis au niveau de son arrière gauche. Enfin, il manque de qualité. Il a tout de même très bon arrière droit, Thomas Meunier, qui a peut-être l'un des meilleurs du championnat. Il a aussi recruté un finaliste de la Coupe du Monde, Domago Gojida, qui avait fait une très belle Coupe du Monde et qui peut être un joueur très intéressant en défense. Là, il a pris Vida, qui est un excellent joueur. Ouais, non, mais son équipe est cohérente. Après, c'est peut-être le système de jeu qui, pour moi, me plaît pas trop. Tous ceux qui jouent en 4-4-2 axial, on va avoir quelques. Moi, je pense qu'ils vont avoir quelques soucis, mais bon. À voir. Après, on verra ce que ça donne. Mais remarquez, il a eu une blessure avec Pungé. Regardez ce que je vous disais. Il n'a pas réellement une doublure efficace, puisqu'il a été obligé, on a été obligé de faire jouer Sabali, qui est droit, pour le faire jouer à gauche. Donc, effectivement, à son bon poste, je pense que je sais pas si Bordeaux a encore du budget, tu vas certainement mieux le savoir. 14 millions, je crois, un truc comme ça. Je pense qu'à 14 millions, tu peux largement trouver un défenseur gauche pour dépanner. Ou pour justement être titulaire, parce que Pungé, je crois qu'il est jeune. Il est jeune, mais. Ouais. Non, il n'est pas si jeune que ça. Enfin, il n'est pas si jeune que ça. Il a 25 ans, mais je pensais qu'il était encore plus jeune que ça. Mais... On sait. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut au moins doubler les postes, parce qu'on sait très bien que sur FM, les blessures arrivent très vite. Donc, avoir 6 attaquants pour en faire jouer 2 et un seul défenseur gauche pour en faire jouer 1, c'est un risque. Et je pense que Bordeaux devrait acheter un défenseur gauche. C'est un conseil pour Jean Tigana, s'il nous entend. On va passer à la suite avec l'ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, qui entraîne désormais Dijon. Alors, Dijon. Pas suivi, je vais regarder ce qu'il a fait, historique des transferts. Alors, il a recruté quelques joueurs et je vois c'est plutôt intéressant. Gianluca Iter, il a un gros potentiel. Johannes Egenstein, c'est pareil. Il fait même une belle saison au Werder. Pablo Maffeo. C'était un excellent gardien dans les anciens FM. Là, je sais pas où ça. Ah ouais, non. Oui, le russe du Real Madrid, oui, c'est un jeu. Et aussi un très bon milieu, très jeune, Manuel Locatelli, espoir du Milan AC. Il a misé sur la jeunesse. D'ailleurs, c'est Guy qui me disait ça. Il me disait, mais c'est qui cet attaquant? Ah oui, mais son attaquant, il est excellent. Le joueur qu'il a pris, là, je ne le connaissais absolument pas. Maillard Arne. Non, c'est pas Maillard Arne. Ah, pardon, je me suis trompé d'effectif. Excusez-moi. C'est pas lui. Ouais, je confonds. Non, mais lui, c'est excellent. Lui, c'est un excellent milieu de terrain. Il a pris vraiment que de la jeunesse. Hein. Son milieu ne me parle pas, Amalfitano, Marié et Mayer. Après, ça dépend de la tactique qu'il utilise. Et je crois qu'il est équilibré. Bah, tout le monde va un peu jouer en 1, 2, 3. Il a fait un 4-3-3. Ouais, un 4-3-3. Enfin, ça dépend comment on voit ça. Mais... Moi, j'appelle ça un 4-3-3. Voilà, chacun a sa façon de l'appeler. Mais je pense que lui, ça peut être une bonne surprise. Peut-être pas pour aller très très haut, mais et je pense que ça peut être Dijon peut jouer la 10e place. Moi, je le verrai un peu... Ouais, voilà. Moi, je le verrai un petit peu en dessous. Ouais, 12, 13, ouais, effectivement. Oui, parce qu'il faut quand même des joueurs d'expérience, des joueurs confirmés. Bon, il y a Amalfitano, mais pour toute une saison, compter que sur des petits jeunes, ça peut être un pari risqué, puisque ils ont peut-être pas les jambes pour jouer les 38 matchs plus les coupes. Ouais, on peut être assez surpris parce que en regardant plus son effectif, en regardant plus dans le détail, il a quand même des joueurs d'expérience. Hein. Il a Fouad Chafik. Wesley Saïd, qui est un habitué de la Ligue 1 aussi. Tout à fait. Il a Wesley Lotoa aussi. Ah non, il a
il a quand même, il a quand même de l'effectif. Julio Tavares, à lui, c'est un bon attaquant. Julio Tavares, c'est un très très bon attaquant. Je sais que sur les anciens FM, il faisait de très bonnes saisons et je le recrutais souvent même grâce à ça. Ah ouais, non, je trouve que... Non, il a des qualités dans son équipe. Je pense qu'il peut viser le milieu de tableau facilement et ne pas se dire et ne pas le maintien, que ça peut être son objectif. Et pourquoi pas aussi une très belle performance en coupe. Je pense que des équipes comme Dijon, tout ça, qui, à moins d'une grosse surprise, on n'est pas à l'abri. Mais après, c'est peut-être pas viser. En vrai, peut viser une coupe. Ça va être... Ouais, mais ça va être compliqué. Parce que ça va être comme en vrai, hein, le PSG, ils ont un effectif, même s'il met son équipe bis, c'est sûr. il risque de tout rafler. Donc, Après, Paris, ils ont la Ligue des Champions et je pense que c'est la priorité de Raoul. C'est toujours les blessés. C'est sûr. Effectif. C'est sûr. Donc Dijon, on souhaite bonne chance à Thomas Tuchel qui passe de bonne chance. Et on passe avec ton collègue Fabien Barthez de Guingamp. Tout à fait. Mon collègue Fabien Barthez qui a très bien recruté, lui, je trouve. Il est toujours aussi précis dans ce qu'il recherche et il a été prendre des joueurs pas forcément... il n'a pas dépensé énormément, hein, il a dépensé 57, ouais, enfin pas énormément. Il a dépensé 57 millions, mais il a vendu. Il a laissé partir Rebocho, Ikoko, Thuram, Firi, Johan Larsson, Lille, oui, aussi. Non, il a laissé partir pas mal, mais les recrutements de... Après, il a beaucoup... Ismail, par contre, la vente d'Ismail Sarr allait me rapporter autant que ça. Quand je l'ai mis en vente, je pensais pas que ça allait monter à 17 millions et demi, mais après, dis-toi qu'il très très bonne affaire. Il vaut à peu près ça, hein, c'est un très bon joueur. Ah oui, Sarr, oui, mais moi je l'aime pas trop. Après, chacun son style. Hein. Ouais. Mais moi je l'aime pas trop. Ouais, et un Dembélé du pauvre. Donc, Dembélé du pauvre, c'est pas gentil pour le. Enfin, ça dépend pour lequel des deux. Hein. Ouais, non, Ousmane Dembélé, c'est un très très bon joueur. Quand Dembélé niveau, tu diras ça, moi qui suis spécialiste du Barça, tu diras ça à Barcelone. Hein. Parce qu'au match aller, le local qui fait le 4-0, ça change peut-être un petit peu le match retour. Mais bon. Non, mais Dembélé, il se baisse énormément. Donc après, c'est son problème. Mais il est encore jeune. Et pour moi, Dembélé à son top niveau, c'est meilleur que Mbappé. Mais ça, c'est mon choix personnel. Ah, après, oula, chacun son avis. Mais pour en revenir à Ismail Sarr, oui. Mais moi, j'aime pas son style. Et après, chacun ses goûts. Mais Guingamp, ils ont eu du mal. Hein. Les matchs amicaux, ils ont eu du mal au début. Ils ont pris une grosse raclée contre Nice. Ils font un bon match nul contre Lyon. Et après, il faut une belle victoire contre Nantes. Et justement, ça leur permet de monter en puissance. Ils ont mal démarré, mais ils reviennent petit à petit. Et il y a des joueurs, des recrutements, je ne comprends pas. Petar Skuletic, par exemple, le joueur de Montpellier, je vois pas vraiment ce qu'il peut vraiment apporter à cette équipe. Peut-être pour une solution de doubleur, mais c'est pas vraiment une solution. Mounir El Haddadi de Séville, c'est un risque puisque Mounir n'a rien prouvé en vrai. Donc c'est à voir. Alors je pense que, connaissant Fab, je crois, je suis même sûr, qu'il veut essayer de doubler les postes. Et il a été voir sur des joueurs pas forcément qui étaient lâchés par les clubs. Et lui, comme toi avec Dembélé, moi avec Ismail Assar, des joueurs qu'il aime bien, qu'il a été recruté. Après, c'est pour des postes de doublure, hein, parce que ces postes de, comment ça s'appelle, ces postes titulaires, il les a vraiment en tête, hein, le connaissant. Ça va vraiment être fixé. Ça va être Iscari. Je connaissais pas Iscari Dose. Je connaissais pas. Je savais pas. Il a été le chercher, je ne sais pas d'où. Qui ça? Après, je pense que c'était le défenseur se centre. Iscardoz, il joue en Argentine. Carlos Iscardoz. Il joue en Argentine. Au Boca. Moi, par contre,
je les vois vraiment, ils peuvent vraiment se mêler entre la 7 et parce que Moi, mon équipe ne me parle pas plus que ça. Il y a des qualités, c'est vrai. Et moi, je vais plus entre la 10 et la 14e place. Parce que attends, Guingamp avait un effectif de base. On l'a bien vu, IRL en Ligue 1, et ils sont quasiment oui, oui, prêts. Et il a vendu quand même pas mal de ses bons joueurs. Pedro Rebocho, je pense que c'était une erreur de le vendre. À voir par la suite, mais moi, je trouve que Guingamp a trop vendu de joueurs. Il a même pas mal bradé aussi. Je pense qu'il a encore un peu de travail à faire, mais c'est prometteur. À voir par la suite. je pense qu'il a voulu relancer pour Rebocho. Après, je pense que c'est ça. Rebocho, je crois que c'est un défenseur gauche, si je me trompe pas. Si je me trompe C'est ça. pas. Non, sur droit, je crois. Droit, Oui, non, gauche. Tant pour moi. effectivement. Donc c'est bien ce que je pensais. Il a voulu, à mon avis, je pense, il aime bien Franck Tabanou. Il a voulu le relancer, je pense. Tabanou qui était un bon format, qui était un excellent arrière, qui s'est perdu IRL aussi. Hein. Il s'est un peu perdu. Alors dans le jeu, je sais pas ce que ça donne. C'est sûr. À voir si Guingamp va réussir à lancer Franck Tabanou. C'est l'avenir qui le dira. On va passer à Vaïd Aïdovic. Oh là là. Voilà. Vaïd Aïdovic. Coach Vaïd du FC Nantes, un très très bon entraîneur, IRL. Le seul qui est resté dans son club, puisque Vaïd est IRL. Donc Nantes qui a eu des petits problèmes d'effectifs. Tu nous l'as expliqué. Ah, c'est ça. Il a voulu recruter des Japonais et il n'a pas fait attention à leur double s'ils avaient une double nationalité ou pas. Ça fait qu'il s'est retrouvé avec 7 joueurs hors Union européenne. C'est sûr qu'avec tous les joueurs brésiliens et sud-américains qu'il y avait déjà à Nantes, puis même les joueurs africains, tout ça, ça fait que les 4 sont déjà au-dessus. Donc je sais pas comment ce problème de Kagawa et de Honda seront réglés, mais parce que c'est de très très bons joueurs et ce serait dommage de... Non, il a été réglé le problème. Il a vendu, il a libéré. Alors ça peut-être faire l'affaire. Toi qui maintiens Lille, tu l'as vendu Louis Arrojo. Monsieur l'a libéré pour en récupérant la somme et il a libéré Giroud. Donc pour ceux qui écoutent, il y a un excellent joueur libre, même deux. Non, il a été obligé de les libérer parce que son effectif ne peut pas s'inscrire pour la Ligue 1. Donc il a préféré le choix de se libérer ces deux-là. Donc bon, il est bon. Voilà, Kagawa et Honda. On aurait dû plus. Je n'aurais pas d'avis. Comment? Je n'aurais pas d'avis sur cette équipe parce que justement, j'ai discuté avec lui, sachant qu'il lui reste 68 millions de budget, il a dû remarquer qu'il s'est un peu attaqué à des joueurs sur le sur le marché étranger. T'as pas regardé? Il a encore... Non, j'ai pas regardé. Il a pris des joueurs libres, enfin étrangers. Non, il fait des demandes de. Il va se mettre sur Renato Sanchez, sur Declan Rice et sur Ethan Apadou. C'est pas mal, c'est 3 joueurs. À ces 3 joueurs, ça risque de renforcer assez qualitativement son effectif. Et à des endroits où je pense qu'il en a effectivement besoin. Parce que vu son système de jeu, il va jouer en 4-2-3-1 avec 3 milieux offensifs. Oui. Il va falloir faire attention maintenant. Ils ont eu du mal pendant les matchs amicaux, ils ont pris des. Ils ont fait une défaite contre Paris, bon, ce qui est logique, 3-0. Un match nul contre l'OM, là, ça a été. Je me demande comment. Et une défaite contre Guingamp chez eux. Donc là, pour l'instant, ils ont un peu de mal. Mais faut voir le recrutement. Il lui reste une grosse enveloppe. Il a recruté aucun joueur étranger. Mais bien que faut qu'il prenne à l'étranger, mais des joueurs européens. Sinon, il va se remettre dans la merde. Mais il faut qu'il recrute parce que là, je trouve que c'est une équipe qui risque de galérer quand même pas mal. Hein. Une équipe bancable. On va passer à la suite. Je pense que Nantes, pour ma part, pour mon pronostic, finira en milieu de tableau, dans le ventre mou de la Ligue 1. Pour le moment. Après, ça dépend du recrutement.
Ouais. Voilà. On va passer au club du LOSC et au club d'un entraîneur que je dirai rien sur parce que c'est mon équipe. Donc je te laisse argumenter sur ce que tu en penses. Alors, l'équipe de Lille. Il y a eu beaucoup de mouvements. Sachant que, là, à noter, mais il y a Johan Larsson qui vient de signer, Jérémy Pied qui est parti. Et après, sur les départs, les autres départs, Loïc Rémy, Louis Arrojo, Fares Balouli. Ça, pour deux, je comprends. Mais pour Louis Arrojo, après, tu peux peut-être nous expliquer le pourquoi du comment, parce que... Alors, pour Louis Arrojo, c'est simple. Je joue avec des ailiers. Et moi, j'aime pas avoir joueurs à chaque poste parce que j'ai peur de pas les faire assez jouer, qu'ils se plaignent, que c'est une mauvaise ambiance dans l'équipe. C'est ça le problème. Que j'avais Jonathan Iconé, Aroro et Pépé dans l'équipe. Non, en bas, il est à gauche. Là, je te parle des joueurs à droite. Sachant que Pépé, c'est un joueur clé, donc il va beaucoup jouer. Iconé, il va déjà avoir un temps de jeu assez restreint, alors que c'est un gros potentiel de jeu, Iconé. Et Aroro, du coup, dans la hiérarchie, c'est le 3e ailier. Et même si c'est un excellent joueur, je préférais le vendre. Ouais, pourtant, t'aurais pu... non, mais t'as pas... Après, oui, ton explication, je la comprends tout à fait, mais c'est vrai que t'aurais peut-être pu... Non, t'aurais peut-être pu le tenter à gauche. Ouais, même pas, non. Non, gauche, ça... non. Pareil, en bas, Ntep, c'est déjà 2 joueurs qui vont beaucoup aller. Sachant qu'il y a El Ghazi. Non, t'as fait de gros recrutements, t'as mis beaucoup d'argent sur Daniel Rugani. Je comprends pour renforcer. Après Pietro Pellegrini, ça par contre, c'est un truc où j'ai très bien compris. Même s'il a que 16 ans, en doublure, tu le fais jouer un peu, il va progresser encore plus vite. Et c'est vraiment un très bon choix. Moïse Kean, après en attaque, j'ai pris un risque que mes 2 buteurs sont très jeunes et n'ont pas l'expérience. Moïse Kean et Pellegrini, pardon. Ils n'ont pas encore l'expérience du gros niveau. Mais moi, je misais sur les 2. Cette saison, ils vont tourner. Comme ça, les 2 vont progresser. Et mon but, c'est faire en sorte que les 2 atteignent leur potentiel le plus vite possible. Moi, je pense que même si Moïse Kean et Pellegrini marquent pas beaucoup, j'espère quand même quelques buts de leur part. Derrière, il y a quand même Ntep, il y a Bamba, il y a Pépé. Il y a même Rabiot il y a mon milieu, Rabiot, Kozelo, Christian, ce qu'ils m'ont montré en amical qui peuvent marquer. Moi, je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Ouais, surtout que tu as fait de bons matchs. Ouais, tu as gagné 2-1 contre Bordeaux. Contre Paris, tu as fait un bon match nul. Et après, tu as fait un autre match nul contre Angers. C'est ça. Mais là, il y a le manque de finition. Mais les 2 matchs étaient dominés. C'était le manque de finition des buteurs, justement. Et on travaille dessus pour améliorer l'équipe. Et je pense que petit à petit, mes buteurs vont prendre maturité. Il faut qu'ils viennent tous les 2 de signer. Ils jouent dans un dispositif qu'ils ne connaissent pas, dans une équipe qu'ils ne connaissent pas. Ils sont encore très jeunes. Donc je pense que petit à petit, ils peuvent s'acclimater vite à l'équipe. Là, je pense que c'est peut-être le petit point faible de l'effectif. C'est que c'est une équipe très jeune. Donc à un moment, tu risques d'avoir des pertes de concentration ou des choses comme ça qui risquent de te coûter peut-être quelque chose. Après, franchement, je vois une équipe qui risque justement d'être un gros perturbateur dans le haut du classement. Même si, avec cet effectif assez jeune, parce qu'on fait une moyenne très, très jeune, cette équipe, je crois que t'as que 2 trentenaires dans ton équipe. Non, j'en ai juste. J'ai José Font. Ouais, t'as José Font et comment ça s'appelle ? Et à peine 30 ans, ah non, Papier, il est parti, donc effectivement, tu te retrouves avec une équipe super jeune. Après, donc, pour me justifier, j'ai mon jeune, par exemple, un Adrien Rabiot, c'est un joueur déjà fait. Il a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Michael Cuisance, il a déjà fait ses preuves même en Allemagne. Kieran Tierney, il est très très jeune, mais il a fait ses preuves dans le championnat et c'est un très très bon joueur en vrai. Et Daniel Rugani, c'est un très jeune joueur de la Juventus qui a fait ses places et ses marques là-bas aussi. Surtout que je suis très très bien doublé derrière. Parce que j'ai quand même en doublure de Cuisance, Kozilo, Rabiot, j'ai quand même Thiago Mendes, Cheka et un milieu brésilien inconnu au bataillon. Je pense que tu
pense que nos effectifs se ressemblent énormément. Je sais pas. Je pense qu'il a été construit à peu près de la même façon. C'est assez bizarre. On va passer à la suite. On reviendra sur le tien très bientôt. On va passer à la suite. On va essayer de pas que l'émission dure 4 heures avec Montpellier de l'an. Alors Montpellier. Alors cette équipe, je sais pas. Déjà c'est son système de jeu qui me surprend. Moi je sais pas du tout. Après son effectif, il est. J'ai des joueurs beaucoup que je connais absolument pas. Il a tenté la jeunesse aussi. Beaucoup ont tenté la jeunesse. Mais il a recruté des joueurs qui viennent d'Allemagne ou des joueurs qui n'ont pas forcément joué énormément. C'est là aussi le souci. C'est que le championnat français, c'est pas tout à fait le même. Il a recruté beaucoup de joueurs venant de championnats qui sont pas français déjà et d'une. Après, toi, c'est là où toi, tu as fait un bon recrutement. Tu as pris des anciens de la Ligue 1 qui peuvent effectivement mieux se fondre, alors que des joueurs qui ont du mal à s'acclimater en venant de l'extérieur, ça peut créer souci. Quand même. Des joueurs anciens de la Ligue 1 ou même des joueurs dans des championnats similaires, par exemple Tierney au Celtic, bon, c'est pas du tout la même chose que la Ligue 1, le championnat, mais en termes de défense, même intensité. Hein. Ah ouais. Non, mais bon. Après, il a recruté un excellent, pour moi, d'excellents joueurs devant. À l'arrière, je trouve qu'il s'est un peu. La qualité, je pense qu'il n'y est pas forcément. Il a si c'est bien le Emerson oui, il a un très très bon ailier gauche, après défenseur gauche. Après Emerson, ça reste du top. Mais moi, c'est la défense centrale qui me fait peur. La charnière, j'avoue qu'elle est bancable. Moukoudi connaît. C'est jeune et. Je ne mets pas tout sur. Faut pas être vieux. Mais après, il aurait peut-être dû garder du Congrès, même. Garder, comment il s'appelle, même garder Hilton, hein, le garder pour le faire, voilà, en tant que papy, enfin en tant que capitaine de route, on peut dire. Un joueur très poli, Hilton. Ah oui, il l'a mis. Il l'a vendu. Non, il l'a mis en réserve. Ah, c'est dommage parce qu'un Hilton en réserve, bon. Ah, il est pas content du tout. Hein. Mais bon. Pour moi, j'ai pas vraiment de choses à dire sur Montpellier. C'est une équipe un peu bizarre. Je critique pas, je juge pas. Je pense qu'ils feront ça leur saison en Ligue 1. Mais je leur vois plus jouer entre le ventre mou et le maintien. Puisque c'est que des jeunes pas vraiment confirmés. Je pense que pour une première saison en Ligue 1, ils vont essayer de montrer des choses chacun. Par contre, le joueur qui risque de créer pas mal de soucis, c'est le fameux Gustavo Scarpa, qui est excellent. Lui, il est excellent. Il est excellent, mais pour donner des ballons à qui? Parce que Raniel, je connais pas non plus. Après, cet effectif, c'est beaucoup de joueurs brésiliens. C'est une équipe assez exotique, on va dire. Est-ce que oui. Ça rentre enregistrement d'équipe, oui. Je n'ai pas entendu. Ça rentre dans l'enregistrement de l'équipe pour la Ligue 1. Ah oui, ça passe, mais ça a été chaud. Hein. Je crois qu'il est pile poil. Non, il en a que 3. Alors donc, il y en a qui sont double nationalité. C'est ça, il a dû regarder. Ou peut-être pas. Mais... Ok. Il y en a beaucoup des Uruguayens qui ont une double. Et moi, l'un des problèmes que je reproche à cette équipe, c'est qu'on est quand même dans le championnat de France et pas vraiment de Français dans le 11, ça peut créer peut-être un problème. Ah, dans le 11, ça je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas un seul. Il y a un, deux, il y en a peut-être un, deux, trois. Ouais, en plus c'est la défense. Ouais, enfin français. Pardon. Skiri, pour moi, ça fait tellement de temps qu'il joue en France que voilà, mais la défense centrale est française. Sinon, le reste, c'est que de l'exotique. Donc après, c'est ce que je disais, la cohésion de l'équipe risque de se faire ressentir. Donc le temps que les gens s'habituent au championnat, à tout, et s'habituent entre eux. Dans le 11, il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs et c'est pas des joueurs qui se connaissent. Les joueurs qui ont un point commun entre eux. Donc, il va avoir un peu de mal au début. C'est pour ça que moi, cette saison, Montpellier, je les vois plus jouer le maintien, voire le ventre mou, avec un peu de chance.
Ah, moi, j'irai pas comme toi. Moi, c'est Ça va être, plutôt ça va être la saison viser. d'acclimatation. Je pense que ça va être la saison d'acclimatation pour Montpellier, que la saison prochaine, fonction de, fonction de la saison de ses joueurs, je pense qu'il peut faire du mal, mais à long terme. Je pense que c'est un peu le Laurent Blanc misé sur le long terme. Bah, il n'y a pas que lui, hein. Il y a beaucoup Oui. d'entraîneurs qui ont recruté des joueurs jeunes pour pouvoir viser sur le long. C'est une parfaite transition puisqu'on va passer à l'équipe de l'OGC Nice de Luis Fernandez, très très jeune également. Ah oui, alors là, lui, il a mis énormément d'argent sur des joueurs, Les à joueurs fort connus. potentiel. Ouais. Et pas forcément jeunes, si on voit sur qui tu vois, je vise, sur qui tu vois. Parlerait-on du 10e meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Tout à fait. Monsieur Alors, Zlatan. alors moi, en étant un supporter de l'OGC Nice IRL, hein, ce que je peux dire, c'est que son équipe est pas mal du tout. Il a recruté des Kevin Mbabu, c'est un très très bon défenseur droit, mais je sais pas si c'était... Parce que Youssef Attal, c'est pas un défenseur. Il le fait jouer défenseur central, mais c'est pas un défenseur central. Youssef Attal, c'est un défenseur droit, voire il est droit, il peut jouer ailier. D'ailleurs, actuellement, IRL à Nice, il joue ailier droit parce que, bon, Nice, on a la pire attaque d'Europe, hein, c'est la dèche. Hein. Tu connais bien. Voilà. Mais Youssef Attal nous a mis un triplé, hein, tout de même. C'est vrai. Et pour moi, c'est de le faire jouer défenseur. Je pense qu'il aurait plus dû recruter un central. Le problème de son effectif, pour moi aussi, c'est que c'est trop offensif. Son défenseur gauche, bah pareil, c'est Ryan Sessegnon, alors qu'il peut jouer défenseur gauche. Il a des défenseurs gauche, mais c'est plus un ailier gauche aussi. C'est ça, lui, c'est pas. Bah oui. C'est un ailier gauche. Après, moi, où je vois le souci, et je sais comment je vais pouvoir le contrer à la 5e journée. Et ben non. Parce qu'effectivement, son souci, il est que sur les matchs amicaux, à domicile, bah, comme tu disais si bien, offensivement, c'est excellent. D'où son premier résultat où il gagne 4-1 à Guingamp. Mais quand il joue à l'extérieur, ça crée souci parce qu'il enchaîne 2 défaites, hein, même si elles ne sont pas forcément méritées. Mais il perd à Dijon et il perd à Marseille. Et après, son système n'est peut-être pas assez. Ouais. Et puis il se crée aucune occasion. C'est ce que je regarde. Il se crée aucune. Ce qui me fait peur dans son 11, c'est déjà Johan Cardinal, alors qu'il a Walter Benitez. Je comprends pas ce choix-là. Alors Walter Benitez. Et Youssef, défenseur droit, défenseur central plutôt, c'est pas du tout une valeur sûre à ce poste. C'était une valeur sûre à droite, mais c'est pas du tout une valeur sûre au centre. Donc je pense que c'était une erreur à vite corriger parce qu'il a tout de même Christophe Herrel qui peut jouer centraux et qui est très très bon. C'est un très bon défenseur. Puis en plus, je crois qu'il a créé un souci dans son effectif parce qu'il a retiré, le capitanat. Je ne sais plus à qui il était avant, mais s'il trouve que son gardien ne va plus bien et Cardinal, il va mettre le deuxième, sauf que il l'a mis en vice-capitaine Cardinal, donc va le mettre sur le banc de touche. Je crois que ça va créer quelques soucis. Il n'aurait pas dû le mettre. Il aurait pas dû le mettre en vice-capitaine. Benitez est meilleur. En tant que supporter niçois, je peux le dire que Benitez, c'est 5 classes au-dessus de Cardinal. Moi, personnellement, demi-typé sur Nice et je leur vise un milieu de tableau. Est-ce qu'il y a quand même... Attends, excuse-moi de te couper. Tu vois les matchs de Nice, tu les connais bien. Tu vois, il y a un gars avec son aigle. Oui, méfie l'aigle. Mais je crois que physiquement, c'était Cardinal. Non, parce que c'est vrai qu'il a un problème. Il a un problème pondéral, Cardinal, quand même. Bon, après, ça explique peut-être qu'il y a un Burger King à côté de l'Alliance Arena. Ah, il y a un Burger King en plus? Juste à côté du stade, oui. Ah, d'accord. Il a un petit creux là, mi-temps. Non, mais c'est une équipe. Moi, c'est une très bonne équipe. Il y a des très très bonnes qualités individuelles, mais il y a des très très bonnes qualités individuelles et techniques, mais c'est trop offensif et il y a des points à régler. Et s'il les change pas, je lui mise une 10e place. Ah, je pense qu'au milieu de terrain, il va y avoir quelques soucis, hein, parce que là, à deux milieux, très offensif. C'est un risque, c'est un gros risque. Jouer à deux milieux quand t'es défenseur. Pour moi, tu peux jouer à deux milieux, mais il faut que tes défenseurs gauche et droit soient plus des milieux gauche-droit.
Et là, c'est plus des ailiers, ces défenseurs. Ils sont très, très offensifs. Il a 2 ailiers très offensifs. Il a 2 buteurs assez offensifs. Pour moi, c'est beaucoup trop offensif comme équipe. Même Pierre Lismelou, c'est un milieu offensif. Il peut jouer les droits aussi. Et il joue milieu. Bon, c'est son poste milieu. Mais il a plus. Pour moi, c'est un box-to-box. Il percute. Après, alors, effectivement, il n'y a personne qui reste. Cyprien, à la rigueur, tu le connais mieux. Mais c'est vrai qu'il a tendance à avancer aussi. Je trouve que c'est une équipe où il suffit que tu contres. À mon avis, je pense il va se retrouver avec pas mal de petits problèmes. Exactement. Moi, je mise un milieu de tableau. On va passer à un des favoris. Le coach belge Ivan Leko qui contrôle l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui a non, pas très peu de mouvement. On va pas y passer longtemps dessus. Je vais me mettre sur la page des transferts. Historique des transferts. Alors moi, je m'étais mis au départ sur Kevin Trapp. Et bizarrement, qu'est-ce que je vois? L'entraîneur de Lyon qui se met dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, je vais pas aller recruter Kevin Trapp alors que c'est plus un titulaire. Tu essaies de mettre des bâtons dans les roues à Anthony Lopez ou je sais pas, j'ai pas compris son recrutement. Moi. J'avoue, quand j'y pense, Anthony Lopez, je vois pas en quoi il a besoin de Kevin Trapp. Alors qu'il peut être n'importe quel club de Ligue 1, mis à part peut-être quelques. Mais par contre, Hans Van Aken, c'est un très bon coup. Mais là, le gros problème, là, ce que j'ai pas compris, c'est Oussem Aouar 10 millions. 10 millions, c'est vrai. Alors, on parle bien d'Oussem Aouar, vrai Oussem Aouar, qui est courtisé par Manchester City en vrai. On parle pas d'Oussem Aouar qui joue au City, hein. On est d'accord, on parle du vrai. C'est ça. 10 millions, c'est quoi? Ouais, voir les transferts dans le jeu. Je pense qu'il n'a pas fini son recrutement non plus. Non. Je pense attention. Il y a certains entraîneurs qui n'ont pas fini leur recrutement. Il faudra faire attention. Pour moi, Lyon, pour viser une place en Europe. Ouais, mais eux, le seul avantage, tu vois, qu'il a en changeant si peu, c'est que la cohésion, elle va être très très vite faite. Après, faut que l'entraîneur soit assez assidu dans ses compos, mais je pense que franchement, il peut faire quelque chose. On va passer. Il n'a pas eu trop de matchs amicaux. Non. En plus, il a fait 2 matchs amicaux, paf, aucun but marqué, aucun but pris, comme ça, 2-0-0 de merde. C'est quand même il a le budget pour. Ah oui, en plus. Ça va donner. On va passer à l'autre, qui est l'Olympique de Marseille de Bruno Genesio. C'est bizarre de dire Bruno Genesio, Olympique de Marseille. Non, moi, c'est le premier truc, c'est Bruno Genesio, ça va, mais la première partie, non. J'ai du mal. Bon. Marseille, ils ont quand même fait des bonnes choses. Ils ont été très convaincants en ami, malgré une défaite, je crois. Enfin, moi, c'est pas là où je serais. Ils ont fait 2 victoires 1-0 contre Strasbourg et chez eux. Et un petit match nul avec ça. Moi, je suis pas convaincu par l'effectif. Moi, je pense que ça ressemble énormément à l'effectif IRL. Il y a beaucoup de soucis. Et offensivement, c'est bizarre. Et en plus, ils ont Balotelli. En plus, j'essaie de voir comment ils jouent. Oui, ils jouent comme quasiment comme IRL, donc je comprends pas comment. Non, là, un gros point pour son jeu. Même si Dieu sait comment j'aime pas ce joueur en vrai, Thiago Silva à Marseille. Bon, ça a très beaucoup. Hein. Ah, ça, je dis pas le contraire. C'est vrai qu'il a mis cher quand même. Hein. Il l'a mis cher, mais pour son âge, je suis sûr que c'est cher. Mais Thiago Silva, ça reste un top player. Il a quand même un Benjamin Henrich de Monaco qui est jeune, Khalifa Koulibaly qui est jeune, Maxime Lopez, non, il l'a envoyé. Je sais pas pourquoi il y a Maxime Lopez Toulouse. Il était déjà à Marseille, Maxime Lopez. Non, Maxime Lopez, je crois qu'il l'a. Ah, il l'a prêté à Toulouse. Il l'a prêté. Il l'a prêté à Toulouse et j'ai l'impression qu'il vient de prêter. Il vient de leur encore. Je sais pas. Ah, faudra regarder alors, effectivement, parce que si. Je sais pas, peut-être que ça semble.
Et il a recruté Marcelo Saracchi de Leipzig aussi. Je connais de nom, mais je le connais pas plus que ça. Mais il a des stats. C'est un très bon défenseur gauche sur le papier. À voir ce que Bruno Genesio fait. Moi, Marseille, je fais confiance. Sur le papier, ça reste une bonne équipe, même si je déteste cette équipe en tant que supporter niçois et en tant que supporter parisien. Ça, tout à fait. On les déteste autant. Mais bon, franchement, l'effectif qu'il a là et tout ce qu'il joue, s'il se fait. Ouais, après, je trouve elle est comme en vrai. Ils vont avoir du mal. Franchement, je les vois. Ouais, 6-7, à 5-6-7, un truc comme ça. Je les vois pas plus haut, franchement. Par contre, il peut viser une place en Europa League. Oui, voilà, à la rigueur. Voilà. Si Paris fait son boulot, à la rigueur. On va parler maintenant de ton club préféré. Ton club préféré. Des choses à dire. Porté par Raoul, un très très bon membre. Oui, là en plus, oui. Puis en plus, enfin, bon. Un fan du Real Madrid qui nous a ramené Gareth Bale et Sergio Ramos. Sur quoi il était axé quand même. Mais par contre, le recrutement, un jeune comme pour doubler effectivement Cavani, peut-être Rafael Leao, Thiago Maia qui t'a repris pour me le reprêter. Donc après, ça devait être un deal avec toi. Non ouais, c'est parce qu'on s'entend très bien et il aime pas plus que Sarabio, donc il aime bien Thiago Maia parce que quand on faisait des saisons sur Manager FIFA, avant la fusion, il avait Guingamp et il semble qu'il avait Guingamp, oui, et Thiago Maia avait fait une bonne saison, même si FM et FIFA c'est pas pareil, il y a des joueurs forcément qui l'apprécient plus. C'est ça. Et oui, je sais qu'il aime bien prêter des joueurs, par exemple Thiago Maia, justement il l'avait prêté à Hugo qui avait, pour pas dire de bêtises, Brest, et qui est fini premier avec Brest. C'est pour ça qu'il hésitait entre moi et Hugo, sauf que moi, comme Hugo était pas, j'en ai profité et il me l'a prêté. D'accord. Donc effectivement, j'ai bien fait. Non, moi, il était utile. Mais c'est vrai que moi, c'est d'avoir recruté Gareth Bale, Fernandinho, Ramos. Franchement, c'est les recrutements qu'il faut pour le PSG. Après, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il va jouer comme le PSG IRL. Et moi, certains postes où les joueurs, à mon avis, ils risquent de... C'est hyper offensif. Cette équipe, Après, ils vont peut-être écraser tout le monde, mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités parce que je trouve que Bale, le mettre à droite, au milieu, je trouve qu'il part énormément sur Neymar qui joue en milieu offensif. Ça va vachement marcher sur les pieds, je trouve. Après, on verra bien. D'ailleurs, sur les matchs amicaux, ça n'a pas été tellement convaincant. Enfin, pour ma part. Moi, j'aurais été entraîneur. Il a eu du mal. J'aurais plus misé avec 4 défenseurs, avec un gauche, un droit, parce que 3 défenseurs, c'est un risque. Surtout que pas des joueurs à vocation défensive. On dit Maria Bale. Ils vont faire du très très gros travail devant, mais ils vont pas faire du très gros travail derrière. Après, justement, Fernandinho Verratti, ça peut compenser à ce problème-là, mais à voir. Dans les matchs amicaux, c'est ce qui lui est arrivé. Il s'est retrouvé face à Reims, il a pris le bouillon face à Reims. Parce qu'il a quand même, ça a été kiff au niveau des tirs sauf qu'il est tombé en 10 minutes, il a pris 3 buts. Donc défensivement, il risque d'avoir des soucis. Pour moi, Paris a tout de même beaucoup de qualité pour venir dans les favoris. Et on va maintenant passer à une équipe entraînée par un certain entraîneur, Safet Souzic. On va parler du Stade Rennais. Alors là, je vais commencer par ce que tu as dit. Et déjà, je peux te dire que c'est pas terrible. Non, je rigole. Après, chacun ses opinions. Après, chacun est ouvert. Oui, moi, après, je vais te dire ce que j'en pense. Je vais regarder. Alors, il y a Rocky Brady déjà. Belle surprise parce que je connaissais pas du tout le joueur, même s'il joue en première ligue à Burnley. Il était inconnu au bataillon chez moi. Et il t'a fait de super performances en amicaux. Ça, après, justement, moi, je le cherchais. Alors, contrairement à beaucoup de coachs, toi, je sais pas comment tu le fais. Moi, à la base, il y en a plein qui arrivent avec leur tech et qui, et qui achètent les joueurs pour rentrer dedans. Donc, moi, effectivement, je suis dans ce style-là. Je suis arrivé avec ma tactique. J'ai regardé à peu près l'effectif. En plus,
qui rentrait à peu près dedans. Et il a fallu que je cherche tout à fait les doublures ou les titulaires de. C'est pour ça que je dis ou les titulaires. Parce qu'effectivement, tous les joueurs que j'ai recrutés sont quasiment les titulaires. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est une tactique que tu as créée toi? Oui, à la base, oui. Ok. Ouais, j'aime bien ta tactique, elle est pas mal. Moi, je vais te dire, moi, j'avais deux tactiques de base. J'avais deux style football total de Cruyff, tu sais, des années 74, tout ça, là, avec de l'Ajax. Mais malheureusement, à Lille, j'avais trop, ça pouvait pas coller. Alors, je suis passé sur un 4-3-3 que je m'étais déjà fait à l'époque dans une carrière avec le GC Nice. Et j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, c'est positif. Toi, ton dispositif me fait quand même pas mal passé au mien. Après, tu joues avec des volontés. Moi, je connaissais pas du tout enfin, avec des volontés. Mais si tu veux savoir, Thiago Mendes dans mon équipe et des volontés. Ah, j'en recherchais partout. Et je cherchais des excellents. Et j'ai recherché. Ouais, j'avais hésité entre Mendes et Maya. Maya, il est excellent. Mais après, la base, c'est que moi, je voulais. Vous en rendrez compte avec le temps. Mon équipe est vraiment. C'est très offensif. Et basé énormément sur les latéraux, sur les centres, machin. Donc Kurzawa, je l'avais pris parce que au niveau des centres, il est plutôt pas mal, vitesse, machin. Et mais à la base, c'est vraiment une équipe pour contrer. Donc c'est pour ça il y a des équipes qui vont. Je suis justement en train de me tâter d'en refaire une un peu moins en contre. Et pour certaines équipes que j'ai remarqué où il y avait pas mal de petits problèmes au milieu de terrain, raxer ça sur certains milieux, enfin faire le même genre de tactique, mais pour essayer de gêner certaines équipes. Ouais. Parce qu'il y a le PSG qui me. Là, le PSG, je pense qu'avec celle-là, je vais lui créer beaucoup de soucis. Ouais, moi, je te vois faire une bonne saison en Ligue 1. D'ailleurs, demain, on s'affronte. Ouais. On va voir ça. On a, pour moi, un niveau assez équivalent. C'est pour ça, je pense, les deux tactiques, enfin, dans le système, pas dans l'évolution. Dans la stratégie, on est à peu près dans le même sens, mais après, l'évolution des joueurs est tout à fait différente. Et on verra demain ce que ça va donner. Mais c'est vrai que j'ai doublé les postes. On ne peut pas dire qu'il y ait de la faiblesse quelque part. J'ai vraiment essayé de doubler les postes. Et c'est les anciens qui sont doublures quasiment. C'est là aussi le souci, c'est que la cohésion, elle doit venir. Parce que là, c'est carrément l'équipe titulaire. C'est de nos joueurs que j'ai recrutés. Donc, on va mettre du temps. Bien que pour les amis de Co, la cohésion, les détails du trou. J'ai gagné 3-1-0 contre Caen alors qu'on était 9. Et 4-1 à Bordeaux. Là, j'ai fait des 3 matchs à l'extérieur pour voir ce que ça donnait. Pour l'instant, ça marche. J'attends de voir à domicile. Moi, je te vois faire, personnellement, une belle saison. Je pense que tu peux viser l'Europa League largement. On verra bien. Après, ce qui peut me gêner, c'est de jouer justement l'Europa League. Voilà, parce que je joue l'Europa League, donc après, ça peut coûter de. Après, je vais faire tout tourner, parce que le niveau entre l'équipe A et l'équipe B, on peut dire, si tu connais l'expression, c'est kiff bourricot. Et de toute façon, sur FM, il faut se faire. Pas comme sur FIFA, il faut compter sur le banc. Le banc, c'est très très important sur FM, puisque 38 matchs plus les coupes et pour certaines équipes, les compétitions internationales. Justement. Voilà, faut faire tourner parce que même si c'est un très. Par exemple, Ito Aspe, c'est un très bon joueur. Je dis Ito Aspe parce que c'est le premier joueur que j'ai. Il pourra pas jouer tous les matchs. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment qu'entre le titulaire et le remplaçant, il y ait une différence, mais pas qu'il y ait un gouffre. Justement, on pourra en parler pour l'équipe d'après, mais faut pas qu'il y ait une trop grosse différence parce que ça va se ressentir énormément sur le terrain quand ils vont faire tourner après. En parlant de moi, j'essaie de viser l'Europe. Moi, je trouve que tu as quand même beaucoup recruté et l'équipe, pareil, c'est limite pire. Ils ont recruté 4 équipes pour 5 millions d'euros. Justement, c'est cette équipe-là qu'on parlait de Strasbourg. On va bientôt, bien sûr, parler de Strasbourg, de l'homme moustachu, du fameux Guy Lacombe qui a pris ses services d'entraîneur après 10 ans d'arrêt.
Et Euh, le con qui alors, nous a à la surprise de tout le monde, de très très satisfaisant en amicaux. attends, par contre, je te coupe parce que je viens de voir un truc qui me fait rire. C'est que faut qu'il arrête de recruter hein, parce que l'enregistrement de son effectif total, réserve et, euh, et de son équipe A, il est à 75 joueurs 90. sur 99. Là, par contre, il faudra qu'il nous... C'est dommage qu'il soit pas là parce que qu'il nous explique son truc. Parce que moi, je trouve ça hallucinant. Effectivement, il n'est pas cher. Surtout que bon, le projet Jugo, apparemment, c'est pas de miser sur la jeunesse. Hein. Ah bah là, effectivement. Non, non, après, je peux le comprendre. Hein, il a visé sur des gens... ouais, c'est que... Après, ça peut être payant. Mais je trouve que le niveau... il est pas... ouais, il a été recruté Ribéry. Il a été sortir... les seuls recrutements qu'il fait... Idey Brown, je connaissais un petit peu. Ribéry, je vois pas où il était prendre. Il était prendre. Alors, je citerai pas celui qui l'a pris, hein, excuse-moi. Un ancien Marseillais, là. Non, je crois que c'est lui qui l'a pris, non ou pas Lequel tu parles? Ah, Valère Germain. Non, non, il a Ouais. été prendre Guillaume Moirot. Je sais pas. Par contre, son recrutement hors Ligue 1, je le comprends pas, moi. Pépé, ouais. À la rigueur, oui, je peux comprendre. Pépé, Moirot, Waro, Ribéry. Bon, Moi, Ribéry, ça peut être une solution, à la rigueur. Ouais, mais il est vieux. Ah oui, et oui, ça c'est sûr. Après, c'est pas une équipe. Moi, Pas- franchement. Après, il a quand même fait 2-3 beaux coups. Par exemple, Alphonse Areola, c'est pas mal du tout. Même Bounassar, j'étais le premier il y a 3-4 ans à me moquer de lui, mais et depuis qu'il a été repositionné en défenseur droit, bah, c'est un très très bon joueur. Je pense qu'il a fait un très bon choix de le recruter. Et P, bah, c'est un excellent joueur. On peut voir d'ailleurs. Ça, je suis d'accord. Il a renforcé sa défense. Il a tout à fait raison parce que là, franchement, il risque d'être surpris. Il faut surtout. Ah, et après, il a pris un excellent joueur. C'est Camara. Le connaissant bien, c'est un mec qui mise sur la défense. Il joue très 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 défensif. Et il joue en contre-attaque aussi. Pourtant, c'est un 4-4, un 4-2-4. Même plus. Attention, si t'appelles ça défensif, faut qu'il fasse gaffe. Enfin, moi, je trouve. Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est sa défense centrale. Pépé, Camara. Camara va énormément progresser avec Pépé. C'est un très très bon alignement, surtout Crébo sur l'équilibre. Ah oui. Moi, sa défense me plaît, son gardien me plaît, son milieu, pourquoi pas, c'est des joueurs qui sont habitués de la Ligue 1. Son attaque, bon, il a un très bon banc du coup, hein, pour le coup. Il a un très très bon banc avec tous les. Il y a des joueurs. Il a 3-4 très bons bancs, il a le choix. Hein. Zinedine Ferrad, Fares Balouli, Florent Balmont, et enfin pour finir Benjamin Nivet, Damien Le Tallec. Ouais, mais bon. Là, c'est ce qui risque de créer de soucis, hein, c'est d'avoir autant de joueurs. Je sais pas comment il va faire. Bah, il faut peut-être être champion avec son équipe réserve, peut-être. Peut-être qu'il cherche le titre de CFA2. Ah oui, peut-être. Oui. Enfin, pour moi, ils peuvent viser le ventre mou. C'est l'objectif de Strasbourg. Ils vont l'atteindre. Moi, je trouve que c'est surprenant, mais bon. On va passer à une équipe qui, de base, devait viser le maintien. On va voir, non. Avec nos analyses, si ils peuvent viser plus, on va bien sûr parler de Reims, de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti à Reims, c'est totalement réaliste. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti nous a fait à Reims, nous a-t-il recruté après un passage au Bayern, au Real, au PSG. Il a recruté. Il a mis de l'argent sur énormément de jeux. Enfin, pour l'instant, moi, je sais pas, j'ai vu les 3 matchs qu'il a fait. Avec 2 belles victoires, enfin 2 victoires, une sur le PSG où c'est en 10 minutes, il te plombe par Paris. Mais le joueur qui a vraiment du mal, et il a mis énormément d'argent dessus, c'est Lucas Paqueta. Peut-être parce qu'il le fait. Lucas Paqueta sur FM, c'est un excellent joueur, il ne fait peut-être pas jouer dans de bonnes conditions.
Bah si, il jouait à son poste en plus. Alors peut-être que effectivement le fait de venir jouer à Reims alors qu'il était au Milan fait que Après, il a peut-être du mal. faut pas le noter. Mais Reims a la même réputation que Paris Saint-Germain, donc Reims c'est pas Oui, oui, Bordeaux. ça. Mais c'est vrai que le joueur après, enfin je sais pas. Je sais qu'il a mis énormément d'argent sur deux joueurs qui sont Paqueta et Paqueta Upamecano. et Upamecano. C'est un très bon choix. Pour moi, c'est un super choix parce que Après, défensivement, faut pas noter que c'est que des matchs amicaux, il y a la climatisation, tout ça. L'adaptabilité, pardon. Moi, je pense que Reims a une équipe très, très, très intéressante et je le vois jouer une 8e place. C'est surprenant, mais Reims a vraiment une équipe avec en plus des joueurs de base corrects. Angels, Baba Rahman, qui est prêté ah par non, Chelsea. défensivement, moi je trouve que c'est costaud. Attention. D'ailleurs, comme je te disais, dans les matchs amicaux, il a pris 3 buts en 3 matchs, mais défensivement, il les prend. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est costaud. Parce que Moi, contre le PSG, ils ont aussi Conan en défenseur gauche. De c'est ça. toute Pour façon, ça, ils je ont, te dis, ils ont une bonne rotation, ils ont un bon 11 de base, peut-être un milieu assez fébrile, c'est peut-être le problème. Marvin Martin, c'est très léger. Zingomé aussi. Ils ont après, il vraiment a peut-être. un milieu assez fébrile. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas regardé le milieu. Ouais, il y a que ouais, le milieu, il est. Ouais, alors, est-ce qu'il reste assez de budget? Ah ouais, non, ça va être Une très bonne effectivement. attaque, une très bonne défense, mais pour moi, ça a toujours été mon avis de coach. Ce qui fait la transition entre l'attaque et la défense, c'est le milieu C'est de ça. terrain. Moi, le plus important dans une équipe, j'ai tout le temps fait mes équipes en fonction du milieu de terrain. C'est la courroie, hein. C'est ça C'est qui lance tout. pour moi, c'est le plus important d'une équipe. D'ailleurs, on le voit, le Barcelone des grandes années, c'était grâce à ce Xavi, Iniesta, C'est ça. tourné. Et tu peux avoir un mauvais attaquant, si tu as un très très bon milieu, ça peut compenser. Pour moi, le milieu, c'est le plus important. Et là, le problème, c'est qu'il y a une super attaque, une super défense. Et un milieu à changer. Alors peut-être que c'est là le problème, effectivement. Vu que Paqueta est pas terrible, peut-être que les deux milieux derrière sont pas assez bons pour lui fournir des ballons qui font que. C'est exactement ça. Parce que Dingomé, c'est ouais, c'est plus un défensif. Jonas Martin, ah ouais, ça fait encombrement. Oh là oui, ouais, effectivement. Donc le milieu, il a vraiment un petit souci au milieu de terrain. Il se retrouve vraiment avec un seul joueur qui défend vraiment le reste. Mais franchement, contrairement à toi, moi je les vois avec difficulté, bien qu'ils ont fait des super matchs amicaux. Moi, je les vois bien faire un tableau, voire une 8e place. Moi, je pense que Reims peut être une surprise, parce que malgré ce milieu, je pense que ça peut être, même si je pense qu'il a plus beaucoup de budget, en négociation, avec des prêts, tout ça, ça peut vite être rattrapé. Ah, surtout qu'il y a plein de bons joueurs. S'il écoute, Ouais. viens à Rennes et à Lille. À mon avis, tu as peut-être trouvé des milieux de terrain assez intéressants. Non, moi, le problème, c'est qu'à Lille, j'ai pas de milieu à vendre, puisque justement, j'ai pas de milieu de base. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite pub, mais à Guingamp, ils vendent Ndong pour 1,5 million. Ndong pour 1,5 million. Ah, Un cadeau, voilà, je fais une petite pub. Si la personne qui écoute là, et qui écoutera, bah, ils seront au faut courant. écouter. On Voilà, va mettre faut aller. un tout nouveau coach, le Franck Passy de Toulouse. Franck Passy, passage logique, hein, en tant qu'entraîneur. Il a fait Ouais, Marseille, Toulouse. En train de faire une belle équipe. On va voir. Je vais voir, parce que moi, je mets tout le temps l'historique des transferts pour. Ouais, et Maxime Lopez, du coup, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais il a recruté Jérémy Pierre récemment. C'est une bonne recrue. Marcus Coco, Lucas Ocampos, il a beaucoup recruté en Ligue 1. Hein. Il a beaucoup basé son équipe sur la Ligue 1. C'est une très bonne chose, puisque du coup, bah, pour moi, il y aura un très très bon collectif. Atem Ben Arfa et Dante, même malgré son âge, pour moi, Dante, c'est un excellent joueur. Moi, Toulouse a une superbe équipe. Toulouse, et surtout que, bon, après, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ils viennent de poser 10 millions sur Xavi. Ah oui, ça aussi. Oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Effectivement, je comprends pas non plus. Alors, Xavi, certes,
c'est un super joueur. Et tu peux regarder d'ailleurs, si tu as FM sous les yeux, il a des stats de malade, mis à part la vitesse, mais à 40 piges, c'est normal qu'on n'ait pas une vitesse incroyable. Mais il a des stats de malade, hein. Moi, je peux te sortir ses stats, 20 en vision de jeu, 19 en optimisation, 20 en décision, 18 en technique passe, 19 en... Ce qui est logique, à 38, non, alors tu dis 40, non, c'est 38, hein, ouais, presque. Mais le physique, il est vraiment, oui, ce qui est logique à son âge, mais là, à part l'équilibre et la qualité physique pour justement qu'ils maintiennent le meilleur, je trouve que l'endurance, elle est faible, la puissance. Mais par contre, techniquement, oui, il aurait dû. Moi, je vais te dire un exemple. Pirlo, Andrea Pirlo. Il n'y a pas besoin de vitesse, juste une lecture du jeu, une anticipation, un super jeu de passe. Xavi, là, ça. Moi, je pense que Xavi peut beaucoup aider Toulouse. Malgré Toulouse met quand même un gros billet là-dessus sur Xavi qui risque certainement de faire une seule saison. Bah après, est-ce que tu le fais le rentrer? Regarde bien dans son système de jeu. Alors après, il va peut-être le changer, hein, je pense. Pour Xavi, je pense que... J'ai regardé sa tactique. Si mon ordi veut bien, ouais. C'est son moi, ce que je ferais, c'est que je monterais Sangaré en milieu meneur de jeu en retrait. Xavi, c'est son poste, donc ça fera un milieu ça fera un super milieu. Moi, après, c'est vrai qu'il a recruté énormément. Après, Shoji, Dante, ouais, je comprends pas. En plus, il les a même pas fait jouer. Ouais, ils ont fait aucun match amicaux. Ah si, pardon, j'ai une bêtise. Ils ont perdu contre Reims. Ah ouais, ils ont du mal offensif. Ils ont du mal. Ils ont Bafetim. Il a recruté Bafetim Gomis. Ah oui. Et puis, c'est là que je voulais te citer, c'est le joueur que j'aime pas, mais pourquoi il a été prendre Valbuena alors ça? Là, souvent, il a du mal. Mais là, en plus, que je touche pas, pendant les matchs amicaux, il a du mal. Il marque aucun but. Et pourtant, il a Gomis, ICK, Sanogo, Corentin Jean. Après, c'est les gars. Ah, je suis de retour, vous en êtes à qui? On n'en est pas, dommage. On vient juste de passer ton club. Ah, vous avez dit quoi alors? C'est pas vrai? Un résumé rapide. Strasbourg, on a dit que... Attends, je vais revenir sur l'effectif, que ça me revienne. Voilà. Il y avait on va revenir rapidement sur Strasbourg. C'est le avant-dernier club, donc c'est bien. J'arrive juste pour la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur Strasbourg, l'émission va être un peu longue, mais c'est la première, ce sera exceptionnel, on va dire. Je sais pas combien de temps que ça fait. 1 minute 12, 1h12. 1h12, bon, on va essayer. Voilà, il va falloir que tu m'expliques. C'est ce qu'on disait. Tu as vraiment un gros problème. Tu as 75 joueurs sous contrat. Il va falloir que tu règles le problème parce que là, tu as fait beaucoup de joueurs. Et là, le problème, c'est que tu as voulu trop augmenter ton équipe. Là, il va falloir que tu régles. Là, il va falloir que tu dégraisses à mot. Ouais, je sais. Au moins, là, c'est un truc qui est bien dans ton équipe. Excuse-moi de te couper la parole. Hein. Vas-y. T'es très très bien doublé sur chaque poste. Mais après, t'as pas besoin d'être doublé sur des doublures. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Les triplures, doublures. Bon, parce que il y a des joueurs. Bon, Zinedine Ferrat. Désolé, je vois pas pourquoi tu allais me prendre Zinedine Ferrat. En fait, c'est pas moi qui l'ai pris. J'ai surenchéri dessus et puis je l'ai gagné sans m'en rendre compte. Bon. Voilà. Bon. On écoutera ce qu'on a dit sur Strasbourg. On a dit du positif, bien sûr. Comme à chaque club, on a essayé de voir les positifs et les négatifs de chaque club. Sauf du mien, bien sûr, parce que moi, j'ai un club parfait. Non, blague à part, on va revenir à Franck Passier, Toulouse. Hugo, qu'est-ce que tu peux penser de Toulouse? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur Toulouse? Je vais regarder l'effectif. Bon, c'est déjà un coach qui est arrivé en cours de saison, au cours de mercato. De la saison. Il pas arrivé à la... Je suis en train de voir, il n'a pas fait énormément de changements. En fait, regarde, il s'est fait prêter Maxime Lopez, il a fait venir Valbuena, Marcus Coco, Ben Arfa. Ouais, offensivement, il est bien fourni quand même. Hein. Et il a quoi faire. T'es en train de parler. Il avait du mal. Voilà. Pardon? Il vient de poser 10 minutes sur Xavi et moi,
malgré le prix excessif, je trouve que Xavi, c'est parfait pour son milieu. C'est un Xavi qui manque à son milieu. Ah non, moi, quand je regarde son milieu, c'est plus un milieu défensif qui lui manque. Hein. Et moi, je peux très bien monter le milieu défensif et le faire jouer. Surtout que Xavi, tu regardes. Xavi, maintenant, c'est plus un milieu défensif. C'est un Pirlo, Xavi, maintenant. Il n'a plus les conditions physiques pour tiki-taka, jouer partout, monter tout le temps. C'est un Pirlo, c'est ça. Mais peut être pas mal du tout. moi, je suis pas malgré qu'il fait quand même 10 millions, et ça c'est bon. Après, c'est un bon coup. Peut-être, il a peut-être pris conscience de ça dans le sens où il a peut-être vu pendant les matchs amicaux, les statistiques, des machins, des trucs comme ça. C'est qu'offensivement, il a du mal. Il a peut-être cherché une courroie de transmission. Et peut-être que Xavi va peut-être le faire jouer à ce poste-là. C'est peut-être ça. Après, il prend un risque parce qu'il a 38 ans. Donc à 38 ans, la courroie risque un peu de casser. Donc faut j'ai expliqué un quart d'heure avant. Pour moi, dans une équipe, j'ai tout le temps fait mes équipes. J'aurais dit ça à Hugo, mais de toute façon, il est au courant lui aussi. J'ai tout le temps fait mes équipes en fonction du milieu de terrain parce que pour moi, c'est le plus important dans une équipe parce que c'est la transition entre l'attaque et la défense. Et si ton milieu est mauvais, ton équipe sera mauvaise. Malgré que tu peux avoir le meilleur buteur et le meilleur défenseur, si tu as un très mauvais milieu, ton équipe sera mauvaise. Si t'as aucun ballon qui arrive. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo, si t'es encore là. Oui, je suis encore là. Mais ouais, non, moi je pense, en regardant son effectif, comme je te dis, je pense qu'il y a un manque dans le secteur défensif. Il manque un défenseur central. Oui, un défenseur central avec Dante et Julien. Ils sont bons, mais derrière, c'est un peu court. Je ne suis pas certain que Gensoji ça soit au niveau. Je pense qu'il faut un latéral droit parce que Kevin Almian et Steven Moreira, c'est un peu faible. Pour moi, Kevin Almian, il a un très gros potentiel, il peut progresser pendant la saison. On va voir ça. Steven Moreira, pareil. Ouais, mais je veux dire, il faudrait peut-être un élément d'expérience quand même. Moi, c'est plus à gauche que je verrai Bon, Moukandje ici là, c'est des bons joueurs. À droite, en haut, t'as Gradel qui est un joueur confirmé. Après, Ocampos, il est encore jeune, il est pas régulier. Donc, je pense que c'est plus à gauche qu'il lui faudrait une grosse pointure. Après, voilà, c'est que des avis de coach amateur. Évidemment. Tout à fait. Okay. Et ouais, je pense que défensivement, ils vont avoir quelques soucis. Mais après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il a énormément de postes offensifs. Mais il marque aucun but. Donc après, les matchs amicaux, ça veut rien dire. Et pour le mot sur Toulouse, quelle place, dans quel genre de place vous voulez situer pour la saison? Je pense que ce sera quand même une équipe qui jouera le maintien, malgré tout, parce que bon, y a des véritables candidats à la lutte pour le maintien. Il y a des équipes qui se sont un peu mieux renforcées que Toulouse, je pense, qui se sont renforcées de manière plus complète. Mais je les verrai, allez, si je dois pronostiquer une place, je les verrai bien entre la 14-15e. Quoi. Moi, je les vois dans le ventre mou. Ils peuvent, tu sais, une équipe un peu yo-yo, ils peuvent monter, descendre, tu vois. Ils peuvent passer de la 18e à la 12e place comme ça. Je pense qu'il y a une équipe yo-yo. Je pense que ça va être l'équipe yo-yo ventre mou. Tu vois ce que de quoi? Ouais, effectivement. Mais moi, je suis un peu d'accord avec Hugo. S'il arrive à... Ils vont avoir du mal, ils vont lutter avec la relégation. Ce qui va les sauver, c'est qu'effectivement, s'ils réussissent à régler ce problème offensif, parce qu'ils ont un bon effectif offensif. Après, il faut qu'il règle le problème, hein, parce que là, il a pris, moi, à un moment donné, il a pris un problème avec Ben Arfa, que j'ai toujours eu du mal à faire jouer sur FM. Moi. Après, on verra ce que ça va donner à Toulouse. Je pense à Passy qui est un nouveau et un petit plus pour lui qui a quand même attendu quelques. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on va passer à l'équipe de Marcelo Gallardo, Nîmes. Et bon, on va faire un petit point rapide parce qu'il n'a pas vraiment fêté, il n'est pas vraiment présent. Mais il est quand même là. Nîmes, bon, recrutement, Laurent Koscielny, simplement. Et Denis Bouanga, où il était déjà. Non, il y est de base à Nîmes. Ouais, il était déjà. Il était déjà de base. Koscielny, voilà. Bon, c'est un très très bon recrutement. Après, Mercato.
Il l'a payé Il a combien? Ah, ça, je sais pas. Ouais, il a dû payer sa valeur. Hein. Ouais, il a pris. Ouais. Mais pour moi, si, avec l'avance que les autres clubs ont pris, si Nîmes recrute pas, si Nîmes recrute pas d'autres joueurs que Koscielny, ça, je pense que ça fera pas le travail. Enfin, c'est que mon avis, on va essayer de passer rapidement sur Nîmes. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, rapidement sur Nîmes? Je vais laisser Safet d'abord s'exprimer et puis après je. Ça fait Moi, je les vois vraiment. Voilà, franchement, eux, je les vois vraiment dans la charrette, hein, parce que l'équipe est faible. En plus, elle revient juste de Ligue 2, donc c'est des joueurs. Ils renforcent pas l'effectif. À mon avis, je pense qu'ils vont avoir un souci. Même si elles se donnent énormément, on le voit IRL. Après, dans le jeu, les autres sont tellement renforcés que là, à mon avis, eux, ils vont vraiment être dans les bas-fonds. Franchement, je les vois bien descendre. Eux, je les vois même à la dernière place. Je mettrai pas un billet dessus, mais je les vois vraiment. C'est l'effectif le plus faible, je trouve. Je suis pas là pour descendre les équipes. Je pense que s'ils se renforcent, ils peuvent viser plus haut. Mais là, avec l'effectif que j'ai devant les yeux, moi je vois une phase de barrage au minimum. Enfin, oui, au maximum. Ah oui, voilà. Et toi, Hugo, pour conclure écoute, moi, je pense que cette équipe elle a de la qualité. Elle a des joueurs qui sont plutôt bons sur Football Manager, notamment Umut Bozok. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt bon sur Football Manager. Donc après, tout dépend de s'il va mettre les compos ou pas. Il n'a pas fait énormément de recrutement comparé aux autres, mais je pense qu'il a recruté un joueur dans la poste qu'il lui fallait. Hein, le Rocco Chenny en défense, c'est une bonne recrue. Surtout qu'en fait, j'ai regardé, il n'a payé que 10 millions, donc il lui reste encore du budget. Et puis sinon, bah, il n'a pas un effectif dégueulasse sur le papier, donc je, je vais comparer ce qui est comparable. Donc je ne sais pas ce que vous avez dit sur Amiens, j'étais pas là, mais je regarde l'effectif de Nîmes. Pour moi, il est déjà meilleur que celui d'Amiens. Pour moi, je mettrais plus une pièce sur Nîmes que sur Amiens pour le maintien. Mais après, je pense. On a dit bien, mais on a essayé de voir le positif au maximum, mais on n'a pas beaucoup jeté de fleurs à bosse. Non, mais tu vois, je pense que c'est le degré juste en dessous de Toulouse. Je pense que ça se battra pour le maintien, mais je suis pas aussi catégorique que ça fait. Je pense pas que Nîmes sera dernier. Et maintenant, on va passer à une équipe l'opposé de Nîmes, totalement l'opposé, Caen, qui a, au détriment de recruter qu'un seul joueur, recruté une dizaine, quinzaine, voire. L'équipe était de base entraînée par Hervé Renard, qui est passé en président sous le pseudo de Gilles Sergent. Voilà, lui, et qui a choisi Bompard comme entraîneur, Frédéric Bompard. Donc un avis sur cette équipe. Bon, je vais vous laisser vous exprimer en premier. Je vais te laisser. C'était Safet qui commençait tout à l'heure. C'est Hugo qui va commencer. Alors déjà, je l'ai trouvé, je les ai simulés. Alors je me rappelle plus s'ils ont perdu 1-0 ou s'ils ont fait 0-0. Mais leur gardien, il m'avait plutôt impressionné, Paolo Gazzaniga, que je connaissais pas. Ils ont sur les 3 matchs de préparation, ils ont perdu 2-1 contre Pau, 1-0 contre Rennes et 1-0 contre Montpellier. Ils ont gagné aucun des 3 matchs. Donc... Ouais, voilà, en plus, en Ligue 1, par des mastodontes. Ils commencent par Paris, suivi de Nice, suivi de Nantes. Mais je pense qu'ils ont fait des changements de bonne qualité. Pour une équipe comme Caen, c'est plutôt pas mal. Hein, des joueurs comme NJ, Vela, Rémi, Fage, il est de base, excusez-moi. Non, ils ont recruté à peu près à tous les postes. Ils ont su garder les éléments qu'il fallait, comme Djikou, par exemple. Donc, ouais, il y a de la qualité. Après, tu vois, je regarde l'effectif sur le papier. Hormis Oussem Aouar et le gardien, je vois pas où est-ce que c'est un effectif qui est bien meilleur que Nîmes, quoi. Donc, pareil, pour moi, Caen, ça se battra pour le maintien malgré tout. D'accord avec toi. Alors là, je suis pas totalement d'accord avec toi. Moi, justement, c'est un effectif qui est costaud. Franchement, quand tu vois du Godin, Aouar, Rémi, Vela, le gardien qui est excellent. Mais c'est des... Caramo aussi. Oui, il y a Caramo aussi à droite, effectivement. Non, je trouve que l'effectif, il est largement. Il est largement au-dessus de Nîmes. Mais par contre, moi aussi, effectivement, qui est là en début de saison, c'est effectivement la cohésion. Parce que moi, justement, je peux le dire, parce que je les ai joués au deuxième match.
Vous pouvez regarder. Je gagne le match 1-0 alors qu'on joue à 9. Hein. Donc, effectivement, alors il faudra m'expliquer qu'il y a quand même un petit souci dans cet effectif canadien quand même, parce que même s'ils ont une grosse équipe, il faut que la cohésion vienne, parce qu'à 9, j'aurais jamais dû le gagner. Mais bon, je trouve qu'ils ont un très... Ah non, ils sont largement au-dessus de pour ma part. Et moi, j'ai un truc à dire, c'est qu'ils ont une identité de jeu, je pense. Ils ont beaucoup de joueurs de Ligue 1, beaucoup de joueurs français. Je pense que le collectif va s'améliorer au fil des matchs, que c'est des nouveaux joueurs. Le 11, il a quasiment tout changé. Et moi, je trouve aussi une mention spéciale pour Hervé Renard à l'époque, parce qu'il a fait le plus beau coup de la saison pour l'instant, où Sam Award 10 millions. Je l'ai expliqué tout à l'heure en parlant de Lyon, mais Sam Award 10 millions, c'est un cadeau du ciel pour moi. Ah non, mais je dis pas. Et par contre, quand je dis qu'il joue le maintien, ça n'enlève rien au fait que je considère que c'est un des meilleurs recruteurs du forum, mais il part de tellement loin avec Caen que malgré tout, pour l'instant, je le vois quand même jouer le maintien. Je le vois pas faire mieux. Mais toi, qui l'a vu, qui joue à AFM depuis un bout de temps, Hilario, Aouar, Vela, attention. Ça va être costaud ça. Parce que Vela, attention à ce joueur, c'est un excellent joueur. Les deux, techniquement, sont très bons. Franchement, attention à quand, même s'ils ont eu du mal contre moi, contrairement à ce que je disais avant. Mais techniquement, je crois qu'il a basé son recrutement sur ça, sur toute la technique, et pour ça qu'il a pris Aouar et ce fameux Carlos Vela qui lui peut jouer attaquant, il peut jouer défensif, il peut jouer dans tous les postes offensifs. Donc c'est pour ça peut être une équipe qui peut être assez surprenante. Attention. Attention, moi je vois Stade Malherbe, ils ont un très très... Je les vois pas je pense qu'ils galèrent au début, mais je pense qu'ils vont s'accrocher, je pense qu'ils peuvent un mieux dans les ordres. Ils ont quand même des grosses qualités, je suis d'accord. Mais est-ce que ça fera l'affaire pour les 38 matchs de Ligue 1 plus les coupes, même si je pense qu'ils vont pas tenir en coupe. Il y a aussi un autre truc. Bon alors, je suis bien placé pour leur dire, je trouve qu'ils ont un effectif qui est léger en nombre. Oui, ça par contre, je trouve ça vrai. Je trouve que l'effectif est limité. Et je sais pas s'il y a encore le budget à Caen. Bah, je vais te dire ça tout de suite. Attends, je vais te dire ça en 2 secondes. Hop, ouais, il lui reste 105 millions. Et combien après, il va falloir qu'il dégraisse 5. Il va falloir qu'il dégraisse. Non, il a un effectif léger. Justement, je pense pas qu'il doit dégraisser puisqu'il a un petit effectif. Mais après, à 5 millions, attention, moi, avec 5 millions, 2 très bons joueurs. Hein. Alors après, je sais pas. J'ai un doute sur ça, c'est qu'effectivement, ouais, il a 77 joueurs sur l'effectif réserve et l'effectif type. Alors après, je sais pas combien il a de joueurs dans son effectif de l'équipe. Ouais, il doit avoir. Non, il a pile poil ce qu'il faut. Ouais, effectivement. Il a beaucoup de joueurs en réserve, comme un certain Strasbourgeois. Mais bon, non, comme un futur. Futur, voilà. Et là, pour l'instant, tous les joueurs de Strasbourg, ils sont en équipe première. Bon. Faut prévenir les coups durs. Bah, les longs, c'est un coup dur du coup dur du coup dur, en fin de compte. Mais ce qui est bien, si tu formes à Strasbourg, bah, c'est que t'en as un autre qui peut arriver derrière. Et à chaque poste, parce que je pense que même au niveau des gardiens, il est bien l'autre. Mais attends, je me remets sur la page de Strasbourg. Strasbourg, vous avez quoi à jouer cette année? Rien. Juste la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et puis la Ligue 1, voilà. Donc, oui, mais je vise vite. Une équipe pour chaque compète. Voilà, non, mais en fait, je vais t'avouer la vérité, je vise le triplé. Non, mais après, je pense que c'est ça. Je pense que tu veux mettre une deuxième équipe pour la Coupe de France et une troisième pour la Coupe de la Ligue. Non, mais c'est vrai. Je veux faire tourner. Genre, tout le monde aura du temps de jeu. Ah, mais si tu fais ça, tu as de fortes chances d'y arriver parce qu'il y a des équipes qui vont faire tourner, mais après, toi, tu feras tourner aussi. Donc, ouais, effectivement. Donc, le problème, c'est que tes joueurs cadres, par exemple, t'as qui en cadre? Dis-moi, tes joueurs cadres. Tiens, justement, ton effectif, ton équipe type,
Ça c'est quoi, toi? Moi, je pense que c'est le 11, mais c'est qui ton joueur cadre, celui qui risque de jouer le plus, Hmm, Monsieur Lacombe? Bah écoute, je suis en train de réfléchir. Il faut qu'ils réfléchissent parce que dans les contrats, tu as vraiment des gros problèmes. C'est ce que je te dis. 1, Areola. 2, 4, Oui, 6. Areola, c'est sûr. Mais un joueur de champ, plus un joueur de champ. Il a 10 joueurs clés. Putain, ça va être un bordel dans ton effectif. Ah, il faut que tu fasses un tri parce que là, Ouais. bon, on va pas couper l'émission, on va juste terminer avec quand, quelle place on va terminer avec quand, vous les voyez à quelle place? Moi, 16e. Ah, toi, tu les vois à 16e. Moi, je le vois plus 13, 14. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on les voit en deuxième partie de tableau. On va couper, on va arrêter là. Je pense que la prochaine émission de l'équipe du soir, bah, ça sera demain soir, parce que l'équipe du soir, c'est tous les soirs. Non, non. Réellement, la prochaine émission de l'équipe du soir, je pense que ce sera au bout de 4-5 journées pour faire le point du début de saison de chaque équipe. Ok. C'est ça. Ciao.